J'espère que vous allez bien. Et ce soir, je voudrais partager avec vous la vie d'un homme à qui Dieu a fait des promesses. Et je vous invite à lire dans Genèse 12 et au verset 1 et 3. Genèse 12, versets 1 et 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu va faire des promesses à Abraham. Et Abraham va quitter la ville d'Ur, va quitter son pays avec sa famille, ses serviteurs et ses troupeaux. Il va aller en Canaan. Il est âgé alors de 75 ans. Et en lisant dans la Genèse la vie d'Abraham, son chemin ne fut pas de tout repos. Il y a eu des hauts, des bas, tout n'a pas été parfait. On va survoler rapidement un petit peu cette vie. Il est à Canaan, il y a une grande famine, il va descendre en Égypte. Et là, il va craindre pour sa vie. Et comme il a peur, il veut faire passer sa femme pour sa sœur. Dieu est intervenu. À son retour, en Canaan, la contrée n'est pas assez riche pour les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot, son neveu. Donc il y a des dissensions avec ses serviteurs. Ils vont être obligés de se séparer. Nous savons que Lot va partir dans la vallée verte, toute verte, verdoyante de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va partir du côté de Canaan. Il va être obligé d'aller guerroyer pour la délivrance, pour délivrer Lot. Lot avait été pris en otage par des rois qui avaient fait la guerre. Dieu va lui renouveler ses promesses par 2 fois. Il va lui montrer toute la terre, tout le pays qu'il va posséder, lui et sa postérité. Et aussi renouveler la promesse d'avoir un héritier. Et nous voyons que Sarah, si vous me permettez l'expression, va vouloir mettre un peu la charrue avant les bœufs. Sarah va mettre dans les bras d'Abraham Agar, sa servante. Il va naître de cette union un fils, Ismaël. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. Plus tard, parmi les chaînes de Mamré, Dieu lui annonce qu'il va avoir un fils. Et après la destruction de Sodome et Gomorrhe, il va s'établir à Guérar, en Canaan. Et il fait de nouveau passer sa femme pour sa sœur, aux yeux du roi de Guérar, Abimélec. Et cela par crainte pour sa vie. Et Dieu intervient encore une fois. Ensuite, il y a la naissance d'Isaac. La promesse d'avoir un héritier s'accomplit. Isaac va grandir. Et Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il va lui demander d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Isaac qui est l'héritier promis, le fils de la promesse. Abraham va s'exécuter. Il fait confiance à Dieu. Mais Dieu ne voulait pas de ce sacrifice. Dieu voulait voir jusqu'où irait Abraham. Et Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu. Et nous savons tous qu'il y avait un bouc qui était pris dans les buissons pour ce sacrifice. Et Dieu va jurer par lui-même, car il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il accomplirait sa promesse quant à la postérité d'Abraham. La foi d'Abraham en Dieu et en ses promesses
son obéissance l'ont permis de marcher dans le chemin caillouteux de la vie. Il partit dur à l'âge de 75 ans. À 100 ans, Isaac est né. Il est mort après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours à l'âge de 175 ans. Toujours fidèle à Dieu. C'est une belle épopée que la vie d'Abraham. Et je voudrais regarder aujourd'hui, à l'heure actuelle. Dieu nous a fait des promesses. Il y a des promesses qui sont personnelles. Il y a des promesses qui sont à l'Église. La parole apportée nous a parlé de l'Église dispersée, et en ce moment, nous le sommes. Le Seigneur nous a dit qu'il y aurait du changement. Nous le voyons. Et bien avant que l'Église grandirait, que des personnes de tout rang social arriveraient, que nous serions débordés. C'est une invitation du Seigneur à nous tenir devant lui, à prendre du temps dans l'intimité du Seigneur, puisque les circonstances d'aujourd'hui le permettent. Comme dit Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchons-nous de Dieu, et il s'approchera de nous. » À laisser de côté les choses superflues qui mènent à peu de choses, ou peut-être à certains de revenir à lui entièrement. Soyons comme Abraham, les yeux fixés sur les promesses du Seigneur. Si la promesse tarde, attendons-la avec patience. Soyons encouragés. Ce verset, vous le connaissez très bien, Matthieu 28, 20 nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous. Et en filigrane, c'est Dieu le Père qui est avec nous. Et tous les jours. C'est une promesse ce n'est qu'une promesse parmi tant d'autres. Je voudrais laisser ce soir sur votre cœur, dans 2 Timothée 2, 4, ces quelques versets. 2 Timothée 2, 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voilà cette pensée que j'avais sur mon cœur. Ces promesses qui sont là dans l'immédiat, elles sont pour nous. Aussi, soyons fidèles et le Seigneur sera avec nous. Je voudrais prendre un instant pour prier. Tendre Père, nous voulons te remercier, car chaque jour tu es présent avec nous. Tu veilles sur nous, quelle que soit la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tu es toujours présent. Et nous voulons te faire confiance en toutes circonstances. Regardez qu'à toi. Merci de nous inviter encore à nous approcher de toi. Merci Seigneur de nous montrer les choses qui sont essentielles et à prier pour. Merci Seigneur de garder chacun de tes enfants et merci de bénir en ce moment tous ceux, Seigneur, qui luttent contre ce virus, tous ceux qui sont malades, toutes les familles où il y a eu un décès, où il y a du chagrin, de la peine. Merci Seigneur de prendre soin de nos autorités politiques, de la gendarmerie, de la police. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui travaillent pour la production, pour la vente.
de tout ce que nous pouvons et avons besoin pour manger. Bénis chacun, Seigneur, que ce soit du plus grand professeur à la simple dame qui fait le ménage. Bénis, Seigneur mon Dieu, ce monde, afin que dans ces moments d'épreuve, il y ait des cœurs de toucher et qu'ils puissent te reconnaître et t'accepter. Merci Seigneur, Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée.